Et on va y aller à Bercy grâce aux souvenirs, grâce bien aux 4 finales que vous avez déjà faites, 2 en championnat, 2 pour la Coupe de France. On va rediffuser bien le résumé tel qu'ils étaient diffusés au lendemain de ces finales. D'abord sur Canal 8, puisque LMTV ne s'appelait pas encore comme ça. La première, c'est le 20 mai 2004. Finale de la Coupe de France, c'est face à Pau-Orthez. Victoire du MSB 83-80. 1500 supporters manceaux ont fait le déplacement jusqu'à Bercy pour assister à ce match au sommet entre le MSB et Pau-Orthez. Et cela ne passe pas inaperçu même dans l'enceinte du POPB. Presque comme à domicile, c'est Hollis Price le premier à se mettre en évidence. Yannick Boccolo sur une splendide passe de Price réussit un dunk pour donner à son équipe une avance de 8 points au terme du premier quart-temps. Réaction immédiate des Béarnais qui, grâce à Laurent Foirest et Archibong à 3 points, se remettent dans le droit chemin avec un 11-0 infligé aux Manceaux. Même Pietrus, pas vraiment un habitué de ce genre d'exercice, s'y colle. L'alley-oop de Price pour 6 n'y fait rien, les Palois rejoignent les vestiaires avec 4 points d'avance. En troisième période, Amarassi à 3 points égalise pour Le Mans avant le contre du match de Pietrus sur Kofi. Kofi qui ne se laisse pas intimider quelques secondes plus tard sur ce dunk rageur. Les Manceaux entament le dernier carton avec une avance de 5 points. Une avance qu'Hollis Price se conforte sur cette pénétration. Dans les dernières secondes de jeu, Nicevic prend un rebond décisif avant de donner 4 points d'avance à son équipe. Un tir à 3 points raté de Fautou condamne les Palois. Score final 83-80. Les hommes de Vincent Collet remportent leur première Coupe de France, 40 ans presque jour pour jour après leurs aînés du SCM. Alors Christophe, vous n'étiez pas encore président du MSB à cette époque-là, mais vous y étiez déjà au club. Oui, j'y étais Comment déjà. vous l'avez vécu alors cette finale? Quel souvenir vous en gardez? C'est un grand moment parce que c'est le premier trophée du MSB. Voilà. Bien sûr, le SCM en a gagné d'autres, mais c'était le premier trophée du MSB et ça venait concrétiser, on va dire, 3-4 excellentes années en championnat. Voilà. On avait échoué pour différentes raisons, mais notamment avec l'arrivée de Vincent, on était vraiment performants et c'était une grande émotion puisque je m'en rappellerai toujours quand on est rentré dans Bercy avec les joueurs, qu'on a pris la brèche et qu'on a levé la tête et qu'on a vu tous ces supporters en orange. C'était vraiment un moment magique. Voilà. C'était la première fois, donc c'est un grand souvenir. Président, c'était Christian Blazer. Non, c'était Jean-Pierre Boisbeau, déjà, je crois. C'était la première année de Jean-Pierre, voilà, qui venait de succéder à Christian. Thierry, vous y étiez également? Oui, c'est un beau souvenir. Je crois que c'est la plus belle équipe que Vincent Collet a eu l'occasion de diriger, avec celle de 2006, évidemment. Il y avait quand même Hollis Price qui... je crois que c'est le meilleur meneur qu'on ait vu ces dernières. Il y a eu Keith Jennings, mais bon, voilà, sur les années 2000, Hollis Price, quand même, il n'y a pas photo avec. Et pourtant, Rochessy d'un très haut niveau aussi, mais bon. Et oui, comme le disait Christophe Lebouille, effectivement, ça a été quand même. En plus, c'était important de gagner ce trophée-là pour le club, parce que ça faisait 4 ans que Vincent Collet faisait du bon boulot, et ça venait un petit peu récompenser son travail. Et puis 2 années après, voilà, il y a le titre de champion de France. Ah, et bien justement, nous y venons, c'était le 18 juin, très bien Thierry. 18 juin 2006, la finale du championnat de France, et face à Nancy, on va dire pour une première fois, il y en aura une deuxième 3 ans plus tard. Et nouvelle victoire du MSB 93-88, on revit ça. Une rencontre qui débute plutôt mal pour les Manceaux. Green et Zianveni prennent rapidement les devants. Les Nancéens excellent en ce début de rencontre au rebond offensif avec un 5-0 en leur faveur. Des Manceaux qui achèvent la première période avec 6 points de retard, 25-19. Finalement, ce n'est qu'avec un petit point de retard que la bande à Gigi Jackson regagne le vestiaire, 44-43. De retour sur le parquet, Kirksey fait son apparition côté nancéen. Frustré sans doute d'avoir dû observer la rencontre assis depuis le début, il se met rapidement dans le rythme, alignant 9 points en 8 minutes. Mais face à lui, Kenny Gregory poursuit son récital, bien épaulé par Alain Kofi. Après que les Nancéens aient repris 6 longueurs d'avance,
Yannick Boccolo ramène ses coéquipiers de nouveau à 1 point. Démontrant si besoin était tout son talent lors notamment d'un contre-rondement mené, si bien que le MSB parvient à égaliser dans la dernière minute de jeu de ce 3e quart-temps. Et ce que tout Manceau espérait arrive enfin dès l'entame de la dernière période. Le Mans bascule en tête 69-68 sur un tir de Bézoc. Mais il était dit que rien n'allait arrêter les Manceaux. Campbell repartait de plus belle et envoie le Mans vers la victoire, malgré une bonne résistance des Nancéens. Les dernières secondes de jeu sont des plus crispantes. Le buzzer final signe enfin la libération. Gigi Jackson, le capitaine de l'équipe mancelle qui effectuait là son dernier match comme joueur, peut enfin savourer ce titre tant espéré. Le MSB s'impose 93-88. Bon, même question que tout à l'heure, Christophe, votre souvenir à vous de cette finale? C'est le plus beau, de toute façon, on le disait tout à l'heure, c'est un titre de champion de France. Et puis moi je me rappelle également qu'on n'était pas du tout attendu en finale cette année-là. On avait fait une fin de saison un peu difficile, on avait perdu... Et vous aimez bien le rappeler 2006 justement par rapport à ce qui s'est passé cette année. Si on pouvait aller jusqu'au bout de la comparaison, ça serait formidable. Le premier, on rappelle pour les téléspectateurs. On avait raté notre premier match. C'était un 8e contre Bourg-en-Bresse. On a terminé 5e et Bourg 12e. Et on n'avait pas été très bon là-bas. Voilà, et on avait perdu. Et bon, ça sentait un peu la fin. Et voilà, c'est pareil, il s'est passé quelque chose au retour. Vincent avait changé son fusil d'épaule, a réorganisé un peu l'équipe, a mis dans le 5 Amagou, Boccolo, Kofi. Voilà, et Bourg-en-Bresse, je crois, a pris un 20-2 pour commencer au match retour à Antares. Et là, c'était parti. Voilà, c'était parti, la confiance est installée avec des joueurs américains qui ont accepté leur rôle de venir sur le banc, américain ou turc, Bézoc ou Jermaine Geist, qui a été très important pendant ces playoffs, qui n'avait pas fait une grande saison, voilà, faut être honnête, mais qui avait été très important en playoffs avec Husso, et puis Kenny qui avait été formidable aussi, parce qu'en finale on parle beaucoup de la finale de Bézoc, mais Kenny avait été excellent aussi. Donc voilà, c'est un titre de champion, et il faut savoir que ce match-là, si on ne gagne pas, on n'a rien derrière au niveau européen. Ouais. Alors qu'en le gagnant, on avait 3 ans de garantie Euroleague. C'était un truc assez incroyable. Donc il n'y avait pas une pression délirante parce qu'on était revenu de loin, mais il y avait beaucoup d'enjeux pour le club et pas simplement le trophée et une année d'Euroleague. Ça permettait de valider pas mal de choses. C'est Pau qui prenait l'Euroleague. Voilà. Et Pau a connu et connaît depuis quelques galères. La victoire à Pau en demi-finale a coûté cher au club de Pau, effectivement. On leur a fait très mal. Pierre Saillant me le rappelle à chaque fois. Il ne l'a pas digéré, celle-là, mais effectivement, ça leur a fait beaucoup de mal. Raphaël, vous assistiez également en 2006. Non, mais c'est vrai qu'il faut peut-être 2004, vous n'y étiez pas, mais 2006, voilà. Mais c'est vrai, retenir effectivement ce parcours, parce qu'il y a la finale, effectivement, mais cette montée avec le quart contre l'Asvel, la victoire donc à Pau, et de mémoire le club n'avait pas gagné là-bas depuis longtemps, et à chaque fois en 2 manches contre l'Asvel. C'était très difficile de gagner à Pau à l'époque. Voilà, la machine était complètement lancée, et cette finale, même de mémoire, même Nancy pourtant ça avait été un match très accroché, mais on a toujours senti que le MSB était... Hein? Vas-y, le MSB était serein quand même. On sentait que cette finale, il allait la prendre. Il y a encore une finale à raconter. Deux, oui. On a oublié la dernière. Alors 2004-2006, on pourrait dire 2008. Eh bien non, c'est 2009, le 16 mai, Coupe de France, toujours face à Nancy. Toujours une victoire, mais plus large, 79-65. Les Manceaux débutent assez mal la rencontre face aux Nancéens qui, après 4 minutes 40 seulement de jeu, mènent de 8,12-4. Mais heureusement, ce retard à l'allumage est bien vite comblé grâce notamment à Dispenser qui aligne 2 tirs primés consécutifs. Résultat, après 7 minutes de jeu, le MSB bascule en tête 14-12. Une première période qui s'achève sur un avantage Manceau de 4 points, 18-14, grâce à un dunk signé Alain Kofi. En abordant le deuxième carton, les coéquipiers de Bobby Dixon passent la vitesse supérieure. Toute l'équipe s'y met pour apporter sa pierre à l'édifice et enchaîner les paniers. En 2 minutes 30, le MSB inflige un sec 13-2 à son adversaire. Les Carenfles est dépassé 10 points, 40-26 pour les Manceaux à la mi-temps.
De retour sur le parquet, les hommes de Gigi Jackson se montrent assez maladroits au shoot. Durant plus de 5 minutes, pas le moins de paniers inscrits, juste quelques lancers francs. Nancy en profite pour revenir à 8 longueurs. Mais dans les 3 dernières minutes de ce troisième quart-temps, Blutenthal et Dixon font de nouveau parler la poudre. Et c'est avec 16 points d'avance que les Manceaux entament la dernière période. L'écart est même porté à 21 points. Le MSB n'a alors plus qu'à gérer son avance tout en assurant le spectacle. Alain Kofi en chef de file. Après 1964-2004, le MSB remporte donc une 3e Coupe de France. Place à la joie, une joie partagée avec les supporters. Particulière pour vous, c'était votre première saison de président. Oui, c'est la première année de président, c'est la première année avec Gidi, donc ça, on avait déjà gagné les As 3 mois avant, voilà, donc on croyait dur comme fer à ce moment-là qu'on pourrait faire le triplé, un triplé magique, mais voilà, ça faisait 3 sur 3 à Bercy, c'était pas neutre non plus. Donc et puis encore une équipe formidable. Hein. On avait des joueurs de grande classe entre Spencer, Blutenthal notamment, et puis Bobby qui avait été fantastique avec nous effectivement sur les 4 mois qu'il avait passé au MSB. On va passer très vite à la dernière. Hein. Il faut bien se faire un peu de mal malheureusement dans cette série. Il y a eu une défaite, c'est la dernière, le 14 juin 2010 et c'était face à Cholet. 13h30, quartier des Fontenelles au Mans. Les supporters manceaux sont nombreux à se rassembler. Une quarantaine de cars est prévue pour les acheminer à Bercy. L'optimisme est alors de mise. J'espère qu'on va gagner. Le Mans, bien sûr. Je sais pas, moi, 80, 76, voilà. Mais à l'arrivée dans le palais Omnisport, force est de constater que les supporters choletais font une masse plus importante, plus compacte. Ils sont 3500, tous de rouge vêtus, à mettre le feu avant la rencontre. Compréhensible quand on sait que Cholet Basket n'a pas disputé de finale de championnat de France depuis 22 ans. 18h15, le coup d'envoi de la rencontre est donné. Les deux équipes ne se livrent à aucun round d'observation et font jeu égal durant les 5 premières minutes de jeu. Robinson et dans la foulée Somerville font mouche à 3 points. Les Choletais ont une défense de fer qui fait mal aux Manceaux. Ils prennent l'ascendant 21-10 à la 8e minute de jeu. Mehdi Spencer parvient à limiter les dégâts. Il permet à son équipe de ne compter plus que 5 points de retard à la fin du premier quart-temps, 25-20. Dès l'entame de la deuxième période, le capitaine du MSB, JP Batista, remet son équipe dans le droit chemin. Le MSB n'est plus mené que d'un petit point à la 12e minute, 27-26. Robinson, encore lui, concrétise le moindre contre Choletais. Mais en face, Endoy fait preuve d'une réussite exemplaire, 3 sur 3 au tir. À la pause, le MSB compte 2 points de retard, 40-38. Le retour sur le parquet est fatal aux hommes de Gigi Jackson. La réussite n'y est plus. Un seul shoot Manceaux sera inscrit en 6 minutes et 20 secondes. Les joueurs des Mauges en profitent pour creuser de nouveau l'écart. Plus 11 et même plus 12 à la bord de la dernière période, 58-46. Cette fois-ci, le mal est fait, le MSB est à terre et ne parvient pas à se relever. Batista et Spencer tentent bien de sauver les apparences et remettent le MSB à 10 longueurs de leurs adversaires à 5 minutes du terme de la rencontre, mais c'est en vain. La bande à Michael Djellabal termine en roue libre. Le public choletais est aux anges, heureux de voir son équipe remporter enfin son premier titre de champion de France Pro A. Cholet qui s'impose au final 81-65. On parlait tout à l'heure, Christophe, du public. Cholet avait plus de supporters que les Manceaux. Oui, ils avaient peut-être un peu plus envie que nous aussi ce jour-là dans les tribunes. Voilà, c'était une première finale de championnat de France, donc c'est un peu particulier. Alors, samedi, donc c'est la 5e. L'enjeu, déjà, vous êtes assuré de faire le premier tour préliminaire, c'est ça, de l'Euroleague. Ça, c'est déjà une bonne chose. Oui, à minimal, le finaliste, le perdant, disputera le tour préliminaire d'Euroleague qui regroupe 8 équipes, donc avec un seul qualifié pour le tour principal derrière. Voilà. En cas d'échec, c'est reversement en Eurocoupe. Bon, on va souhaiter évidemment la victoire. Oui, mais l'objectif là, il n'est pas les conséquences Euroleague, Eurocoupe, ce que vous voulez. L'objectif, il est un titre de trophée champion de France. Point. Et à Bercy, vous asseyez toujours à la même place. C'est une réalité ou une légende, ça ? Non, c'est une légende, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai été sur le banc, j'étais en tribune, j'ai gagné en tribune, j'ai perdu en tribune. Vous n'êtes pas superstitieux, quoi ?
pas là-dessus, non, Non. pas sur le positionnement. Très rapidement, pour terminer, un mot chacun. Ouais, non, 10 j'avais, secondes. ça va pas tomber comme un cheveu sur la soupe, mais c'est vrai que je voulais signaler comme c'est la 4e finale de Jackson en 4 ans, ce qui est quand même déjà pas mal. On juge quand même pas mal, on juge les compétences et le travail d'un coach à ses résultats et à ses finales. Et en 4 ans, alors après il y aura 2 ou 3 victoires, on verra bien. Donc c'est quand même assez important à signaler, même si c'est aussi le travail de tout un club. Raphaël. J'aurais pas dit mieux, non mais c'est vrai que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont, enfin, assez peu de vécu, je dirais, parce que ça fait pas si longtemps que JD a pris les rênes de l'équipe et avec un tel bilan. Après, c'est la personnalité de JD, hein, voilà, il est comme ça, mais on va pas le refaire, mais sur le travail, les résultats sont là. Merci beaucoup d'être venus, messieurs. Merci. On croise les doigts, évidemment, on est tous derrière les Manceaux, derrière le MSB. C'est samedi soir à partir de 17h et ça sera à Bercy face à Chalon-sur-Saône. On espère que la semaine prochaine, toute équipe sera là avec la coupe, le trophée sur cette table. On fait comme ça, on se donne rendez-vous ainsi. Je suis pas sûr que ça soit assez solide. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan. Bien sûr. Très bien, merci Christophe, merci à vous de nous avoir suivis.